Voilà, ben, je pense que la vidéo commence. Donc, le principe, c'était de vous donner brièvement, puisque vous êtes des milliers à suivre un petit peu cette histoire belge ou ubuesque même de ce chaton-lit. Donc, vous donner un petit peu le point où on se trouve maintenant après le jugement en référé que nous avons obtenu donc d'Anvers. Donc, le jugement en référé a statué, normalement définitivement, sauf si l'AFSCA évidemment vient en appel par rapport à ça, sur le fait que les arguments scientifiques avancés par l'AFSCA pour obtenir l'euthanasie de ce chaton ne tenaient pas la route. Donc l'AFSCA a été totalement débouté à ce niveau-là, et actuellement, en tout cas, il n'est plus question de pouvoir tuer ce petit chaton, donc Lee aura la vie sauve. Alors là, je voudrais vraiment remercier évidemment toutes les associations, toutes les personnes qui ont appuyé donc ce petit chaton pendant tout ce processus. Je voudrais féliciter maître Anthony Godefroy qui a vraiment tenu bon malgré les pressions auxquelles il a dû faire face. Et puis je voudrais aussi vraiment remercier mon confrère Bernard Brochier, qui était l'ancien patron de Sciences Anneau et qui m'a appuyé, qui a participé au dossier d'expertise, et je pense que la présence de Bernard dans ce dossier d'expertise a été particulièrement importante. Donc voilà, jugement en référé, on ne peut plus euthanasier Lee. Bon, reste maintenant malgré tout que ce petit chaton est en séjour illégal en Belgique et qu'il fallait prendre des dispositions par rapport à cela et par rapport à son confinement. Alors, première chose, il y a eu un accord tripartite entre donc le ministre du Carme qui s'est mis en contact avec l'ambassadeur du Pérou lui demandant d'avoir vraiment l'aval du gouvernement péruvien, et Selena qui acceptait à ce moment-là le retour vers le Pérou. Donc cet accord a pris place entre Monsieur Ducarme, le Pérou et Selena. Et si un avion peut décoller de la Belgique vers le Pérou, Selena s'est donc engagée à ce moment-là à ce que ce petit chaton termine son confinement, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de juillet, donc le 1er août à peu près, au Pérou. Donc l'avocat m'a demandé donc, en parlant, m'a permis d'insister sur le courage du ministre malgré tout, qui voulait absolument arriver à un compromis et qui là s'est peut-être fripé un peu avec son administration. Donc ça me permet d'enclencher maintenant vers un deuxième point, c'est l'AFSCA. Donc l'AFSCA, là, pas de changement de leur côté. Ils continuent toujours sur la même lancée, ils ne se remettent absolument pas en question. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail à faire au sein de l'AFSCA pour réfléchir, se remettre en question et voir dans quelle mesure ils peuvent redevenir un service public et non pas un service autoritaire en tant que tel. De la même façon qu'au niveau de la société, que ce soit au niveau du ministre ou au niveau des citoyens, je pense que nous devons de plus en plus réfléchir au pouvoir que l'on donne à des organisations comme l'ASCA ou comme Sciences Anneau dans ce cas-ci, et qui, quelque part, deviennent pratiquement autonomes et roulent pour leur propre compte et plus vraiment pour le bien des citoyens. Donc, grosse question par rapport à l'AFSCA, et ça, je pense que dans les mois qui viennent, il faut vraiment qu'il y ait une réflexion à ce niveau-là. Donc les décisions prises maintenant, c'est comme je disais hier, je pense que c'était le 27 du 4, les résultats de la prise de sang, donc 3 mois après, 27 fin mois juillet, disons le 1er août au plus tard, deux cas de figure qui restent. Soit il y a des avions qui recommencent à circuler entre la Belgique et le Pérou, et à ce moment-là, Serena devra prendre son petit chat, partir au Pérou, et puis, une fois que cette période de confinement est terminée, elle pourra revenir avec son petit chat en Belgique. Soit il n'y a pas d'avion d'ici là, ce petit chat reste en confinement dans un lieu gardé secret actuellement, et à partir du 1er août, voilà, comme il n'est plus du tout à risque au niveau légal, même s'il ne l'est absolument pas dans les faits, à partir du 1er août, l'affaire se termine d'elle-même. Alors d'ici le 1er août, nous continuerons évidemment à appuyer ce confinement au niveau scientifique. Donc je pense qu'il y a d'autres confrères, mais moi je le ferai aussi, qui sait, peut-être avec un bandeau pour qu'on ne sache pas, comme dans les meilleurs films d'espionnage, où on nous entraîne.
et nous vérifierons évidemment régulièrement que ce petit chat continue à être parfaitement sain et sans signe de rage. Voilà, c'est pas encore tout à fait la fin de l'histoire, mais en tout cas l'essentiel est acquis maintenant. Hein. Ce petit chaton est sauvé et le confinement, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Bonne journée à tous.